Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère. Au mieux en tout cas. Alors, aujourd'hui, messieurs, mesdames, sous vos yeux d'ébahi et vos airs ébobis, excusez-moi, il y a un truc qui me gêne. Je trouve un mouchoir et ça va être la galère. C'est-à-dire un instant. Ça augmente bien? Allez, excusez-moi, le monsieur vient de retaper à la porte, l'ouvrier. Oui, parce qu'alors on avance, comment vous dire, lentement. Hein. Bon, le bac à douche est mis, là ils ont mis les parois, pas la glace. Hein. Là il va faire les carreaux, je crois, cet après-midi. Donc il faut que je me dépêche d'en profiter. Alors aujourd'hui, pour les amateurs de mascara, non ça c'est moi, les amateurs de maquillage, vous allez être super contents, parce qu'il va y avoir 2 vidéos l'une derrière l'autre. Alors pour les autres qui n'aiment pas, attendront, je suis désolée, les vidéos livres ou les vidéos blabla, il en faut pour tous les goûts les enfants. Moi je suis une fille éclectique, et non pas électrique, quoique l'un n'empêche pas l'autre. Bon, on va pas commencer les digressions, sinon on est mal. Donc ouais. Je sais qu'il y en a qui vont être contents d'avoir 2 vidéos maquillage. C'est-à-dire que pour une fois, la première vidéo, je vais faire le teint. Je vais m'attarder sur le teint. Teint. Et la deuxième, ce sera sur le restant, donc les yeux et la bouche. Non, la bouche, on la fera peut-être, mais sur les yeux. Donc le premier, c'est le teint, parce que en fait, c'est vraiment ce que je préfère dans le maquillage. Parce que moi, les yeux, en fait, je trouve que derrière mes lunettes, on ne les voit pas. Enfin, on les voit, mais... C'est-à-dire, à la limite, je pourrais mettre du jaune vif. Peut-être que là, on les verrait, remarque. Vous voulez que je tente le jaune vif un jour, hein? Quand ça sera la journée du cirque, je vous promets, je le ferai. Moi, j'ai l'œil qui me gratte. Alors, il risque d'y avoir encore du bruit, hein, bien sûr. Allez, on y va. Alors, en revanche, d'ailleurs, je vais vous montrer, comme j'ai mis un pull neuf, oui, monsieur, oui, madame, et que je me maquille, et je voulais mettre en plus en pantalon blanc, parce que j'adore les camailleux blanc, beige, camel. Mais un pantalon blanc en plus du pull blanc, enfin crème pour me maquiller, c'est un peu... Je vais quand même vous le montrer parce que je trouve fort joli. Avec sa petite ligne verticale. Ses manches, regardez comment elles sont les manches, vous voyez? Elles sont resserrées à partir du bas du bras, au-dessus du coude. Voilà, jusqu'en bas. Bien sûr, et puis au bas du pull, il est long, hein. Il y a une fente, mais je crois qu'il est légèrement plus long que devant, que derrière, enfin j'en sais rien. Et en bas, il est resserré par des petites, comment on appelle ça? Par des lignes, oh, ça a un nom en tricot, enfin bref. C'est ma dernière acquisition que j'ai faite avec, on va commencer, hein. Que j'ai faite quand j'étais avec ma copine, ma nouvelle copine Caroline Isabelle d'Instagram. Pourquoi je parle de l'accent du Sud? Elle n'est pas du tout du Sud. On a passé une excellente après-midi, on a bu un café et on a mangé un gâteau. Était-ce utile? Absolument. Et, alors, d'abord, attendez, on va faire tout en même temps, ça va être encore une ambiance. Ça y est, j'ai déjà perdu, ça commence. Alors, j'ai déjà fait mes soins du matin, hein, qui sont assez simples. Je n'ai plus, faut que je me rachète. Ça va commencer. Attendez, oh là là, on va faire des choses bien. On va se prendre un autre pull qu'on va mettre comme un tablier. Pour ça, je voulais vous montrer d'abord mon joli pull. Et là, maintenant, je vais avoir l'air d'une mémé de la campagne qui a mis sa blouse sur sa robe. Vous savez, comme c'était avant, les mémés avec leur blouse robe en fait. Ah, ma mère en a porté. Hein. C'était horrible. Enfin bref, c'était un autre temps. Mais même à l'époque, je trouvais ça moche. Attention à ce que je vais dire, j'ai toujours trouvé ma mère moche. Alors, je pensais ça. Et pourtant, je le ressens de plus en plus. Alors, c'est pas la vieillesse qui me fait peur. C'est ressemble à ma mère. Excusez-moi de penser des choses aussi monstrueuses, mais c'est la vraie vérité. Bref, pourquoi je parle de ça? Donc je me suis déjà hydraté la peau, mais je vais en remettre une petite couche maintenant,
Parce que bon, là c'est bon, ça a bien un panache fraîche. Mais moi, en ce moment, je trouve que ma peau, qui pourtant comme ça ne paraît pas sèche, n'est pas particulièrement sèche, touchée, je trouve qu'une fois maquillée, elle tire. Et j'aime pas. Alors, je vais remettre une légère couche de crème. Ça, c'est un échantillon. Un échantillon de 10 ml, je ne sais même pas si c'est un échantillon, de la crème de chez Sephora. Super hydratant au jour, hydrate et éclat. À l'acide hyaluronique. HYA. Elle se vend en ce moment chez Sephora. Moi, je l'ai eu, vous avez dû l'avoir peut-être aussi, dans un magazine. Ne me demandez pas lequel. Je sais pas, peut-être dans le L, j'en sais rien. Voilà. Et je le trouve pas mal. Mon mari est déjà rentré, alors je n'ai même pas commencé. Alors, je réhydrate ma peau. Alors, remontez bien, hein, toujours dans le sens de votre peau, c'est-à-dire la lisser vers le haut, puisque notre souci, c'est qu'elle descende, hein. Alors c'est vrai que moi, puis en mettant pas, j'ai tendance, quand je mets ma crème, à faire ça. Non, faire ça. En anti-âge, il faut remonter les chairs. C'est comme les seins, il faut les remonter. Voilà. Voilà. Ça y est, chérie est rentrée et il part tiercer avec le monsieur qui fait les travaux. Ça y est, il se tutoie. Comment veux-tu que ça avance? Il passe leur temps à piailler. N'oubliez pas votre cou, toujours. Hein. En remontant. Vous avez vu comme j'ai des gestes délicats. Oui, mais moi, ça fait des signes. Oh, il ne peut pas parler moins fort, c'est pénible. Il sait que je tourne. Les cinéastes, quand ils disent... comment ils disent? On tourne, je ne sais plus, enfin bref. C'est le silence sur le plateau. Pourquoi chez moi, c'est pas de silence sur le plateau? Bon, ouais, c'est le jour, n'importe quoi. C'est pas grave, on s'en fout. On est là pour se marrer, avant tout. Hein, on est corrompu les très longs, parce que chez Camailleux, donc j'ai acheté ce pull, et tout vous dire, hein, tout vous raconter, il y avait jusqu'à 50%. Et je suis tombée sur un portant, j'ai vu d'abord un gilet. Ah, mon Dieu, qu'il était beau. Et finalement, j'aurais pu le prendre si j'avais rajouté 5 euros. Monsieur qui est sur le balcon, j'ai l'air très convaincu. M'en fous. Oui, donc, et finalement, j'ai choisi un pull. Ce très beau pull, je trouve. J'ai vu sur un portant à 50%. Je me suis dit, tu vas aller le jeter. Donc, je vois ce pull avec ma copine, avec Isabelle, ah oui, je vais vous mettre une chanson dans la tête juste après. Que j'ai dans la tête depuis que je me suis levée. Je suis en train de me mélanger les pinceaux. Oui, donc ce pull, il valait 30 euros. Pensez bien que je ne vais pas acheter un pull à 30 euros. Hein. Ah, il y a la laine dedans, en fait. Et c'est un peu galère. Alors, je me méfie quand je vais le laver. Et pour le faire sécher, normalement, c'est à plat. C'est pas facile de faire sécher à plat. Surtout quand on a un séchoir, un tank à vide, comme on dit chez moi, en hauteur. Ah, on trouvera bien une solution, je l'aurai séché sur un plateau. Bon, monsieur, tu peux t'en aller, c'est vrai que je me sens que ça aide. Bon, et voilà, qu'est-ce que j'ai perdu? Bon, on reviendra si ça me revient. Ça y est, ça va. Oui, parce qu'ils ont tout entreposé sur le balcon, je ne dis pas. Donc, ils passent de la salle de bain au balcon, donc dans le couloir, au milieu du salon, avec leur grosse godasse ou de crado. Attendez, je vais monter la tonalité de ma voix pour qu'on m'entende mieux. Donc maintenant, on va passer au fond de teint. Mais comme je vais vous faire un teint pour personnes âgées, bon, c'est pour rire, je voudrais faire un teint rajeunissant. Je trouve que j'y vois vraiment rien. Mais oui, les personnes âgées ont des problèmes de vue.
toutes, je pense. Enfin, je ne sais pas, on s'en fout. Bon, alors, pourquoi aujourd'hui m'attarder sur le teint? Comme je vous disais, parce que je crois que c'est ce que je préfère maquiller, le teint. Donc là, alors, en anti-âge, j'aime pas ce mot. En maquillage adapté à votre âge, maquillage. Donc pour maquillage, il vaut mieux prendre des textures extrêmement fines, légères. Privilégier les bébés crèmes. Figurez-vous que je ne sais pas où je l'ai mise ma bébé crème. C'est bon, hein? Alors j'ai retrouvé autre chose. Plutôt que des fonds de teint. Ou alors le fond de teint en très légère couche, toujours du milieu du visage jusqu'à l'extérieur du visage. Et comme là, j'ai pas trouvé ma bébé crème que je voulais mettre, donc j'ai pris, que j'avais dans le placard bien sûr, un fond de teint, mais correcteur fluide de chez Couvrance. Par contre, il est fini velouté, c'est bien ça. Par contre, il est en miel, donc je pense qu'il risque d'être un peu épais. On va donc en mettre peu et l'étirer fortement, avec délicatesse. Et ensuite, on va travailler nos zones d'ombre et de lumière. Donc je vais le mettre sur ma main, sur le dos de ma main. J'en mets pas beaucoup. S'il faut, j'en rajouterai. On va pas gâcher. Je vais prendre mon pinceau. Attendez. Ouh là 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 là, je sens que ça va. Allez, il commence à taper l'autre là-bas. Donc on va en mettre ici, on va mettre là. On voit pas bien en fait. Hein. Je suis sûre que vous voyez mal. Je suis désolée. Mais écoutez, je fais. Qu'est-ce que je peux? Est-ce qu'on peut? On n'est pas des bœufs. Regardez ce qui est sur ma main. Pour que ça aille pas sur la main. Et maintenant, je vais donc utiliser, vous savez, mon fameux pinceau brosse là. Brosse à chiottes. Non, pas brosse à chiottes. Et je l'étire vers l'extérieur de mon visage. De préférence toujours en remontant. Sans trop appuyer, chose que je pas parce que j'appuie trop. Voilà. Bon, jusque là c'est du normal. Hein. C'est de l'application de fond de teint tout en légèreté. Fond de teint, bébé crème. C'est vrai que comme on va travailler le teint, c'est-à-dire peut-être mettre plusieurs couches successives, chose que je fais rarement, mais là j'avais envie pour vous montrer mon professionnalisme. Non, croyez-moi, avant j'ai regardé plusieurs vidéos teint de make-up artistes, de véritables make-up artistes, bien que certaines le fassent très bien sans être make-up artistes, mais moi j'aime bien. Ça fait du bien de changer de youtubeuse. Bon, les techniques restent sincèrement quasiment les mêmes avec plus ou moins de produits. Bon, je pense que là, mon teint est assez travaillé. Attendez, regardez, j'ai perdu le mot. Il est là. On va reboucher. On va nettoyer le bouchon. Oh là, Flo, il fait des trucs. Le bouchon l'embout. Ça fait des trucs vachement bien. Il est pas mal celui-là, enfin, j'en fais en même temps. On voit pas la différence. Ensuite, peut-être prendre un peu mon miroir. Mais j'ai toujours peur que ça fasse des catastrophes. Vous êtes là, hein? Ça fait changement de couleur. On met 3 heures pour une vidéo comme d'habitude. Ouais, je sais que vous aimez bien. Oh, il m'a étalé sur le nez, hein. Avec une grosse patouille sur le nez. Vous voyez comme quoi il est important de vérifier l'application de fond de teint, fond de teint. Alors, je pense que finalement, il est peut-être mieux de le faire tout à la main et de façon plus sensuelle. Mais moi, j'ai du mal avec les mains. Et là, on va dire, voilà.
On va faire ça. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie. Voilà. Bon, ça colle un peu, c'est un peu normal. Ah, on a mis du gras sur notre visage. Donc ça colle un peu. Pourtant, normalement, quand tu mets de l'huile au fond de ta poêle, c'est censé pas coller. Alors pourquoi ça fait l'inverse? Alors ça, c'est con ce que je dis. Par contre, là, j'essuie bien mes mains, bien crado sur ma serviette, oui. J'ai une serviette sur mes genoux, même si j'ai un pantalon cuir. Noir, un semi-cuirin. Oui. Attendez. J'ai un Mickey, comme on dit. Et voilà. Désolé, mais ça adhère, ça adhère. Ah oui, non, mais même si ça se veut une vidéo sérieuse avec moi, ça ne peut pas l'être. Il faut que je reste naturelle. Ah, il faudra frauder mon nez, maintenant il est bien rouge. C'est pas grave. La preuve par l'image. Alors maintenant, on va travailler les zones d'ombre et de lumière, de façon à restructurer le visage et masquer, illusionner sur les zones comme ça, vous voyez. Là, nous avons des zones d'ombre, chacun des zones d'ombre. Bon, là, en même temps, on ne sait pas si c'est une zone d'ombre véritable ou si c'est le soleil, le faux soleil. Enfin, les lumières qui font ça. Mais bon, là, de toute façon, on est toujours beaucoup plus foncé, même si on estime ne pas avoir de rides, de cernes. J'ai pas de cernes foncées, moi. Sauf que là, je pense que j'ai été mal démaquillée d'hier, c'est pas grave. C'est pas mortel. Rien n'est grave. Merci. Par contre, moi, j'ai la peau qui est ramollie. Moi, mon problème, vous savez mon problème. J'ai un problème. Non, c'est pas ça. Je revoilà sur le balcon, il me fait chier. C'est que j'ai une ptose importante du visage. Est-ce que j'ai parce que j'ai perdu du poids ou c'est ma texture de peau? Je pense que c'est ma texture de peau, sincèrement. Ah ouais, perte de poids, ça fait penser que tout à l'heure j'ai oublié d'aller au bout de mon explication. Enfin bon. Donc, je vais mettre de l'anti-cerne ou bien si vous avez de l'enlumineur, pas de l'enlumineur, je sais pas, j'en ai un, je sais pas où il est, l'enlumineur teint, je crois, mais pas l'enlumineur, non, autre chose. Donc là, je vais prendre un vieille anti-cerne de chez, pas vieux dans la gamme, hein, je pense pas, sur ça. Moi, ça fait un moment que je l'ai. Le Boing de chez Benefit, le Airbrush Concealer, je vous l'avais présenté plusieurs fois. Ouais. Alors, pourquoi je ne prends pas l'habituel, ah bah il va falloir l'ouvrir maintenant, le Maybelline, vous savez là, effaceurieux, parce qu'il est en mousse et je veux pas de mousse. Ça me fait penser que depuis ce matin j'ai dans la tête, et vous l'aurez comme moi, le petit bonhomme en mousse. Ne me remerciez pas. Donc là je suis en train de masser. Oh mais il est bizarre, il est bien trop. Je pense que là je jette bientôt. Donc pour ne pas faire d'épaisseur, puisqu'un visage qui prend de l'âge doit être fait tout en légèreté. Un teint sur un visage qui prend de l'âge doit être fait, regarde là, tout en légèreté. Donc le mieux c'est les textures fluides. Or je n'ai pas d'anti-cerne fluide, à part donc le Maybelline, mais qui a cette mousse au bout là. Et si tu l'enlèves, tu ne peux jamais la remettre. Donc, je prends donc celui-ci qui n'est pas liquide, qui est comme ça, mais comme il est vieux,
je patouille dedans et il devient liquide. Je vais en avoir sous l'ongle, je ne vous explique pas. Voilà. Et là, nous allons l'appliquer aux zones qui sont donc en ombre, ombrées. On va commencer par là. Toujours ici, là vous avez la petite veine bleue, qui est le début de votre cerne. Ensuite, vous allez là, et si vous avez un peu de creux comme moi, vous travaillez le creux. Voilà. Mais alors, vous travaillez en légèreté. Hein. Pour éviter de déplacer, bien sûr, la matière qui est en dessous, votre fond de teint, votre bébé crème, votre ce que vous voulez, vous tapotez. Alors, c'est vrai que moi qui n'ai aucune patience, c'est un peu pénible, mais bon. C'est ainsi que ça se travaille, les enfants. Oh là, j'ai mis les doigts dedans. Oh, purée. J'ai intérêt à me laver les mains sans toucher mon pull, après ça va être compliqué. Même chose, moi je sais, les youtubeurs font un seul œil, ils font le deuxième en... Je suis pas vraiment une... Ah oui, tiens, vous pouvez en mettre, j'ai oublié, sur la paupière supérieure, pour faire une base, un avant, enfin un après, comme sur un mur, vous voyez, pour votre maquillage plus tard des yeux. Ouais, c'est bien fort. Alors, pour l'illusion de remonter légèrement l'œil, toujours pareil, vous en mettez un petit peu là et vous travaillez en hauteur, remontant. C'est-à-dire que les petites ridules que vous avez là, ouais, même moi, j'en ai. Vous travaillez de parcimonie, vous en reprenez quand vous en avez besoin. N'en mettez pas de trop. Voilà. Il va le lifter vers le haut. Ensuite, souvent, j'ai pas de ride, mais moi celle-là je l'ai. On va travailler un petit peu l'entre-sourcil, qui souvent fait du brun, et puis fait une ombre, pas du brun. Et comme nous avons cette fameuse ride du lion, bon, ça va pas la... la masquer, parce que je veux dire, ça va pas la combler, mais ça va apporter de la lumière, ce qui fait que la lumière, vous le savez, regonfle, donc va regonfler cet endroit. J'ai jamais travaillé mon teint autant. J'en reprends. De toute façon, quand je fais ça, c'est que j'en reprends. Par contre, travaillez bien ici, le coin du nez. Et moi, mon endroit le plus marqué, le naso, la ride, le nasogénien, la ride nasogénienne, qui tombe, qui fait droupie, vous voyez. Et ici, celle-ci qui est affreuse. Ouais, je trouve que ça c'est moche là. Ouais, ça fait vraiment, ça fait les marionnettes, vous savez, qui ont le bas du visage qui tombe là. Ah, ça, ouais, sur moi, je trouve ça moche. Je m'en accommode. Ensuite, vous allez donc travailler sur votre nasogénien, toujours en remontant, puisque c'est une ride en creux, enfin, comme toutes les rides, c'est crétin ce que j'ai dit. Je veux dire, c'est une ombre, donc c'est un creux. Donc, vous creusez en remontant. Tout en légèreté, vous en mettez très peu. Vous chauffez bien la matière. Là, je patouille, je patouille. À force de patouiller, je sens que cette vidéo... Remontez là. La commissure. En commissaire, c'est Navarro. La commissure de vos lèvres. Voilà. Normalement, on devrait voir une différence. Mais ça, là, c'est vraiment mal. Je pense que c'est la lumière qui fait ça. Est-ce que... Oui, j'en prends un tout petit peu pour, éventuellement, créer une ligne pour allonger un peu mon nez, qui n'est pas... Si vous avez le nez un peu long, évitez, hein, bien entendu. Tapoter pour l'estomper. Excusez-moi, ça me gratte bien sûr. Et il m'arrête sur le doigt, je voulais... Oui. L'arc de Cupidon, même un peu plus. En fait, légèrement le contour de votre lèvre.
Surtout que en avançant en âge, nos lèvres rapetissent. Quand ce sont des lèvres naturelles, nos lèvres s'affinent. Rien va. Justement, bon, il nous démarrait sur le doigt, on va faire pouille, 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 pouille. Allez, là, c'est bien resté, c'est vilain, ça. L'autre qui va moi, qui va trouver des complexes, nouveaux complexes. Je range. Alors, on est où? Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. J'aime pas le taille, quelque chose qui va pas. Alors, je vais reprendre mon pinceau boule là, et je vais faire fusionner les matières. Je sais pas. Pourtant, j'ai suivi l'indication des professionnels. Alors, vu de loin, c'est bien. Vu de près, gardez toujours l'idée de remonter. Hein. Oh, ça brûle. Ouais, on va faire un peu le contour maintenant pour que ça reste cohérent. Ensuite, nous allons très légèrement poudrer pour faire tenir tout ce plâtre. C'est pas du plâtre, vu que ce sont des couches très fines. Normalement, ça ne devrait pas vous plâtrer la peau. Par contre, moi j'ai frotté, ça me pique maintenant. Je vais employer Florence, pas bien dégourdi, pas bien professionnel. Je vais utiliser le mieux quand vous voulez éviter l'effet masque, utiliser de la poudre libre plutôt que de la poudre compacte. Et que, au lieu de mettre avec une houppette, vous mettez avec un pinceau fluffy. Donc là, moi, je vais utiliser, eh oui, attendez, la fille qui veut faire chic, un truc tout crade. Ma poudre Chanel que m'avait envoyée il y a déjà quelques temps, Kenzonette toujours, ma dileuse en produits de luxe. Ah oui, j'ai des dileuses de toutes les sortes. Ah oui. Donc la poudre universelle libre au fini naturel de chez Chanel. Non, Chanel, c'est Chanel, c'est con. Et que nous allons travailler. Alors, il y a une houppette, mais on va enlever la houppette. On va refermer l'eau capuchonne et on va tapoter au cul pour faire tomber la poudre dans le bouchon. Et là, bien sûr, oh là, on est délicat, on fait mieux. Oh, il y en a beaucoup. Je pense que je sens que je vais en enlever avec la houppette. Je sens qu'il y en a beaucoup trop et que la catastrophe est en cours. Et là, je vais prendre. Attendez, il faut que je vois. Je suis tellement près du truc que maintenant, je ne trouve plus. J'ai peur de la catastrophe. J'ai posé mon capuchon avec la poudre dedans pour aller chercher les pinceaux adéquats. Pas ça. Oh, je les avais préparés. Bon sang. Attends, mon gars, on va y arriver. Hop. Je sais pas pourquoi, je vois qu'il y a une catastrophe qui se prépare. Je sais pas pourquoi. Allez, oh. Bon. Allez, j'ai trouvé. Je vais utiliser pour poudrer avec parcimonie et son copain. Parcimonie. Bon, je sais plus. Bref. Mon pinceau. Le Power Brush numéro 05 de chez Yves Rocher. Attendez. Je sais jamais dans quel sens. Enfin bref, je vous dis 05. Et comme il est très fluffy, je vais prendre un peu de poudre sur mon ordinateur, c'est géant, que je vais retaper de manière à ne pas en avoir de trop. Et que je vais caresser du bout du doigt pour faire pénétrer la poudre dans les fibres, pour pas en avoir des gros paquets. Et là, on va surtout poudrer la zone T, celle qui est censée briller si vous avez la peau grasse, d'autant plus.
au mix. Ils sont bons ce pinceau. Voilà. Pas eu le quoi de les nettoyer celui-là. Voilà. Hein. Et bien sûr, n'oubliez pas votre contour des yeux, mais avec encore plus de délicatesse. Parce que si vous mettez trop de poudre sur le contour de l'œil, chose que j'ai pas faite, il faut d'abord normalement relisser votre anti-cerne qui a pu migrer très légèrement dans vos ridules. Donc vous relissez légèrement de façon à ce que la poudre ne fasse pas patouille. Et vous en mettez très peu sous votre œil, voire un peu dessus, en balayant dessus, vous pouvez balayer. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous lissez d'abord avec délicatesse pour ne pas abîmer votre paupière plus qu'elle ne l'est. Voilà, de façon à lisser ce qui a pu passer en petite ridule. Il vous reste cette poudre, pas dans le bon sens, ça va être comique, et vous l'appliquez dessous avec délicatesse. Et dessus avec éventuellement ce qui reste dans le pinceau, normalement il n'y en a plus. Voilà. Après, vous pouvez, si vous le voulez, prendre toujours pareil, de la poudre sur votre pinceau que vous faites rentrer dans les poils, et vous pouvez, avec donc le très peu, puisque c'est rentré dans les poils, fixer en quelque sorte votre teint avec un peu de poudre. Moi j'utilise celle-ci. Oula, il en reste. Regardez s'il reste. Encore tout ça que je vais remettre dans le boîtier sans toucher mon pull. Et là, le pinceau était sur mon pull. Ben, je ne sais jamais faire quelque chose correctement. C'est terrible. Et ça, c'est depuis toujours. En fait, quand je veux faire bien, tu peux être sûr que je fais l'inverse. C'est con, hein? Donc je mets la houppette par-dessus. Donc la prochaine fois que je vais utiliser la houppette, je vous explique pas ce qu'il y aura dessus. Voilà. Ensuite, donc là, le teint, on a quasi fini. Ouais. 32 minutes, Seigneur Dieu, Marie-Joseph. Alors, normalement, on fait les sourcils, que moi j'estime à peu près corrects. Donc, je vais juste prendre un gel fixateur sourcil. Excusez-moi, mais il est très très sale. C'est le Bourjois Blonde Design, qui est transparent. Et je vais juste brosser mes cils vers le haut, qui permet en plus d'enlever la poudre et les résidus de fond de teint qui ont pu s'incruster. Voilà. Bon, moi je retouche pas mes sourcils parce que je les estime bien. Maintenant, normalement, pour faire un teint correct, il vous faut travailler vos sourcils. Mais il n'y a pas de il faut, on fait ce qu'on veut. Voilà. Là, par contre, pour terminer mon teint, je vais mettre un peu de blush. Mais, comme j'ai remarqué qu'ici, il fallait que je fasse très attention pour cela, dès que je mets quelque chose un peu vif ou avec des pigments réflecteurs, ça marque beaucoup. Et là, j'ai des traces, comme ça se voit pas trop, mais j'ai des traces résiduelles, je vais y arriver, d'acné alcoolique. Mais oui, donc c'est de l'acné, mais ce sont des tout petits boutons qui apparaissent. Bon, j'en ai plus, hein, mais j'ai encore les cicatrices et je trouve que ça les fait ressortir. Également, pour un teint léger et travaillé pour une personne avec un âge avancé, non, un âge respectable, comme dit Coco, pour un âge à point. Oui, parce qu'on n'est pas vieux, on est à point. Il vaut mieux travailler son blush avec un blush crème qu'avec un blush poudre. Le blush poudre, c'est de la poudre encore, c'est-à-dire une épaisseur de plus. Alors que le blush crème, ce qui n'est pas un blush que je vous présente, va mieux fusionner avec ce que vous avez mis en dessous. Bon, là, par contre, je suis en train de penser, il y a quand même la poudre entre
les crèmes qui est en dessous, fond de teint anti-cerne, et j'ai mis la poudre. Peut-être que j'aurais dû mettre la poudre après. Pas grave. Alors normalement c'est en crème. J'ai pas de la tronche. J'ai pas de blush crème. Alors je vais utiliser de chez Clarins ce très joli éclat minute embellisseur lèvres. Je crois que je voulais Instant Light Naturel Lip Perfecteur. Vous savez que vous pouvez très bien mettre du rouge à lèvres pour vos joues. Donc ce serait effectivement un blush crème. Moi je vais prendre celui-ci et je vais... Il est sorti là. Et c'est une mousse. Alors je vais en mettre sur ma main. Un bon peu. Oh il est beau. Il est beau mais il fait un peu gloss. Je pense pas que ça puisse bien aller. Moi je le mets assez haut. Ouais, colle. Oh, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. On va peut-être poudrer derrière. Attendez, on regarde. En fait, je ne le vois pas. Mais c'est une sorte de gloss, donc c'est pas une bonne idée ce que j'ai fait. C'est pas grave. On va régler le problème. Vous savez bien que moi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et là, les pros se marrent. Ou alors prennent des leçons. Et en plus, ça rime. Voilà. Bon, comme il m'en reste sur la main, ben, on va pas gaucher. On laisse celle-là. Oh, c'était pas du tout ce que j'avais prévu comme rouge à lèvres. On verra. Purée. Pardon pour les gros mots en ce moment, je sais pas ce que j'ai. J'ai remouché le truc, mais là, j'ai pas fini parce que je sens qu'il y a un truc qui va pas. Ça... On dirait que c'est mouillé, c'est pas laid, mais bon. Parce que je voulais. Pas laid, je vais reprendre mon pinceau à maquillage, à fond de teint, je veux dire, et je vais tamponner pour enlever l'excédent d'éclat minute. Si des pros m'ont regardé, mais je m'en fous. Vous savez, ça me plaît de faire ça. Ça me fait marrer en fait. J'enlève du rose, tiens. Voilà. Bah écoutez, ça sera la première partie de cette vidéo est terminée. 37 minutes. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous aime, je vous adore. Ah, celle-ci va sortir aujourd'hui, on est vendredi. La prochaine, on sortira dimanche, avec comme toutes les stars. C'est pas exceptionnel. C'est mieux, hein, comme ça attire avant le... exceptionnel. J'arrête de faire clown, je vous dis à plus tard. J'adore, je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous. Oui, les filles d'abord.